invité ici au podium à mes côtés, valeurs de la République française et de l'Europe, qui sont les mêmes. We will now observe a minute of silence.
Au nom du Parlement européen, j'exprime ensemble avec vous ici nos condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'acte terroriste perpétré contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Nous sommes tous ensemble, comme je le suis, comme vous les êtes. Je suis Charlie. Je vous invite à une minute de silence. Nous devons défendre la liberté de tous, en Europe et dans le monde. Je vous demande, chers collègues, de vous lever pour une minute de silence à la mémoire des victimes. Merci beaucoup. Vispirms es gribētu jūs lūgt visus piecelties, ar klusību brīdi atcerēties vakar Francijā bojā gājušos cilvēkus. Komisijas priekšsēdētāji uzrunā tāda atbildīgie ministri. Pirms es sāku savu jau iepriekš sagatavoto runu, es tomēr gribu atgriezties pie tā, kas notika vakar Parīzē. Un tas ir skaidrs, cienījamie komisāri un viceprezidenti, ka mēs nevarēsim izvairīties no jautājuma risināšanas, kas saistās ar Eiropas Savienības iekšējo drošību. Un šis jautājums būs kā papildinājums.
Merci. We are all gathered here today in order to express our solidarity to France, to the French people, and to the families of the victims. We are here to declare our determination to move ahead in a spirit of solidarity in order to combat terrorism. We are united and determined. So it is in this spirit that we are here today. The press communiqué we just issued is very clear on what we have decided. Here, today, Europe, united, sends a strong message. We are also determined to move ahead in coordinating our efforts within Europe and with our international friends in order to give an end to this drama and this phenomenon that puts at stake and endanger our democratic values, human dignity and human lives. So here, in my capacity as Commissioner, the European Union for Home Affairs and Citizenship, I convey a strong message of solidarity of all Europeans to France and the French people. Because today, we are in Paris, we can say loudly that Europe is shattered. So that we can ensure that we protect the values that truly unite us. We must deal not only with holding accountable those people who would perpetrate such heinous acts, but we must also deal with the underlying causes that cause these things to occur, that somehow radicalize people to take these actions that we all find to be an affront to humanity. In that regard, the United States is planning on holding a summit meeting February the 18th in Washington, D.C., to be conducted by the White House of the United States of America. We bring together all of our allies to discuss ways in which we can counteract this violent extremism that exists around the world. Only if we work together through sharing of information, by pooling our resources, will we be able to ultimately defeat those who are in a struggle with us about our fundamental values. On this day, we are all French citizens. I am a citizen of France, and we stand in solidarity with the French people. Thank you, Mr. President. Elle nous assure que les travaux de ce groupe informel se font à l'esprit, que nous avons souhaité associer à nos travaux le commissaire européen. L'épreuve à laquelle la France est confrontée, particulièrement depuis mercredi, concerne non seulement l'Europe, mais aussi toutes les démocraties. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de réunir en urgence aujourd'hui le G10, comme la Belgique l'avait fait en mai 2014 à la suite de la fusillade intervenue au musée juif de Bruxelles. La dimension internationale de ce phénomène va nous amener à renforcer la coopération avec nos partenaires, qu'il s'agisse des États d'origine, de transit ou de destination des combattants étrangers.
Je voudrais donc souligner la qualité exceptionnelle de notre coopération avec les États-Unis et le Canada pour faire face à ce phénomène. Elle repose sur la nécessité de protéger nos populations contre une menace commune et de défendre ensemble les mêmes valeurs. Il est capital que nous sachions maintenir cette coopération au niveau d'intensité opérationnelle qu'elle connaît aujourd'hui. Nous devons d'abord faire aboutir très rapidement les travaux engagés sous la responsabilité de la Commission pour renforcer, à droit européen inchangé, les contrôles des ressortissants européens lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union. Nous sommes tous d'accord, en effet, pour mettre en place des contrôles approfondis sur certains passagers, sur la base de certains critères objectifs et naturellement dans le respect des libertés fondamentales, des exigences de sécurité et avec la volonté de garantir la fluidité des passages frontaliers. Attention, ça te lève, tout plus ça. Non, pour l'instant, c'est pas moi, c'est Ok, on va se décaler en centrale et en reculant de 5 pas, il faut rester au milieu. Non, mais on va vraiment prendre la place. Tu peux se décaler là. Eric, tu passes là. On avance, on y va. T'as vu Netanyahou? J'ai pas vu encore. Non, non, c'est pas là. Allez, on se calme. On veut pas reculer davantage? Est-ce qu'on peut reculer davantage?